Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, mon nom c'est Chantal Roberge-Dupuis. Je vais faire une courte vidéo ce matin là parce que en fait, je suis en congé. Je m'étais dit pas d'autres vidéos, pas de nouvelles depuis 8 ans. Donc, ça fait 8 ans que mes fils sont disparus. Puis la police ne collabore pas parce qu'ils sont impliqués dans la disparition de mes enfants ou des prises d'otages. Donc on dit, vas-y dans les listes d'hypothèses, mais là, peu importe, de toute façon, la réponse en droit. Donc, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs possibilités, là, mais ce qu'on me dit, c'est que les deux sont morts. Bon. Les deux sont morts, mais ça s'appelle du sadisme, traumatisme et torture. Juste le fait depuis 8 ans que tu me laisses, que j'ai pas de nouvelles de mes deux garçons, Jonathan et Jean-Frédéric, donc ça fait 8 ans. Et les dernières fois que je les ai vus, je peux pas confirmer si c'est eux. Jean-Frédéric, je crois pas que ce soit Jean-Frédéric. Donc, m'as-tu caché le décès de Jean-Frédéric, là? Ce qu'on me dit, là... Déjà, m'ont dit qu'il s'est noyé alors que tu étais avec Pierre-Luc à niaiser autour du bateau que tu venais d'acheter là, à Rosemère. Et que tu tiens Jonathan en otage. Depuis ce temps-là, dis-le pas. Et puis, en plus, il y aurait possiblement autre chose de plus grave en plus, que peut-être qu'il a dû t'es en plus débarrassé après coup de Jonathan qui est devenu le témoin de la noyade de son frère. C'est pas une histoire là. C'est pas un film ni une histoire là. C'est pas donc je suis infirmière et à la base en plus à la toute base ma rencontre avec Jean-François Gauvin là. J'étais infirmière de soir ou de nuit à l'époque, de soir. Donc, en plus, c'est une présentation. Je suis une présentation sur ce qu'on appelle un plan d'un couple. Là, madame se cherchait une femme. Donc, il est déjà en couple avec une femme stérile. Si c'est une femme, c'est peut-être un homme opéré. Pour dire qu'au Québec, là... Parce que là, je ne veux pas rentrer dans un autre couplet, une autre information du zonage de la capitale de Québec qui a eu ce qu'on appelle des mouvements. Donc, les mouvements de gangstérisme, c'est illégal, bien entendu. Que ça existe à la capitale de Québec là, depuis plus longtemps que qu'est-ce qu'on pense. Donc, ces hommes-là, qu'on dit des misogynes, qui n'aiment pas les femmes qui vont détester le plus, c'est le professeur d'école. L'infirmière, leur mère ou leur soeur, ou ils n'aiment pas la femme. Ça pue pour eux, une femme. Ils n'aiment vraiment pas les femmes. Donc, et il y a les esprits faibles là, qui se laissent influencer par les bavassages, le commérage. Donc, c'était qui se sont laissés, qui ont pris ce qu'on appelle les contrats de gangstérisme d'hommes qui ont dit féminicide ou utiliser la femme volontairement en gang, ça c'est criminel. Mais si tu le fais de façon qu'on dit inconsciemment, tu es un inconscient, un déficient, un insouciant, ou déficient. C'est pas le même. Lui, il est seul. C'est là la différence. Il fait ça seul. Il comprend mal. Il y a un déficit. Il faut expliquer continuellement. Ou une déficience ou un déficit. Ou un accident. Ou mais il n'aime pas les femmes. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas une gang. C'est pas du gang sérieux avec des contrats. Ça, c'est pire, là. Aller jusqu'à faire de la joute humaine sur des femmes. Sur Baby Girl, ok, c'est une fille. Bon, ben là, ils vont donc tout expliquer qu'est-ce que le groupe là d'hommes là qui sont qui appliquent le féminicide au Québec. Je parle pas pour ailleurs, je connais pas. C'est déjà beaucoup là d'étudier qu'est-ce qui arrive.
par légitime défense, bien entendu. Donc, si tu consultes, là, tu es là à consulter mes vidéos, mon Facebook, là, puis sa première page, c'est marqué, là, Jonathan puis Jean-Frédéric sont disparus depuis 8 ans. Tu peux pas passer à côté d'une disparition d'enfants puis rire de la joke qui est là. Ça, tu peux pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu comprends-tu? Je m'appelle pas Monsieur Prévaché de Trois-Rivières ou je m'appelle pas Madame Fortin de son garçon David Fortin du Lac-Saint-Jean. Je m'appelle Chantal Roberge. Ça fait 8 ans que mes fils sont disparus. Puis la dernière fois que je les ai vus, là, je peux pas identifier c'est eux. Donc moi, ce qu'on me raconte là, en passant comme ça, Jean-Frédéric serait noyé. Tu m'as caché la noyade de Jean-Frédéric parce que là, il y a une grande irresponsabilité, là, alors que tu logeais ton cousin Pierre-Luc dans le sol. T'as traumatisé, t'as fait du sadisme, du traumatisme, de la torture sur le Jonathan qui a été témoin de la noyade de son petit frère. Puis après coup, tu te débarrasses de Jonathan. Moi, c'est ce qu'on me dit, là, que mes 2 fils sont morts. Puis pris ma barre en plus au début, au départ. L'origine de ça, c'est que tu as pris les porte-monnaies et tu as traversé de la valise d'argent avec des noms parce qu'ils existent, mais c'est des imposteurs. C'est pas une histoire, là. Tout ce que tu vas voir qu'on dit. Le but premier, là, c'était d'avoir des certificats de naissance de telle année pour qu'en telle année, tu vas traverser des valises avec des petits Français ou Paris ou de Londres, qui sont élevés dans un secteur qui parle, sont élevés dans des maisons mobiles, puis ça s'appelle Pizza Québécois. Fait que c'est des petits Parisiens qui rentrent des balises de corruption avec le porte-monnaie de mes enfants qui sont morts. OK? Donc, on dit, il est arrivé, peu importe. OK? Ou l'autre hypothèse, c'est de leur naissance, mais non. Mais je vais la faire sur une autre vidéo parce que ça existe avec d'autres femmes qui sont victimes de féminicide. Les femmes qui sont surtout visées, là, c'est les femmes qui travaillent de soir, des professionnels. Donc, on dit dans le milieu, qui travaille de soir? Infirmière, policière, ambulancière. OK? C'est les femmes les plus visées. Ouais, la grande, ça va pas trop bien avec ta progéniture. OK, donc, nos gorilles qu'on appelle. Mais sur cette vidéo-là, tu peux pas regarder cette vidéo-là en tant que professionnel. Puis rien faire à la recherche de Jonathan puis Jean-Frédéric. Puis d'aller cogner au moins sur la rue des Saules, chez la grand-mère, Rose Gauvin. Puis aller cogner au 189 rue Maisonneuve à Rosemère au domicile du père. Ou faire des recherches à Bombardier Canada, dire c'est qui ce Jean-François Gauvin puis sa conjointe qui est stérile, là? C'est quoi cette petite affaire-là? OK? Dire ça c'est facile, là, on l'appelle, tiens. C'est facile, là. Donc, c'est le premier cranio à chute de ski avec un collègue, justement, de Bombardier Canada, là. Donc, il y a son premier lac de ski nautique, là, de corde de ski nautique. Je vais t'en parler du Québécois. Ne fréquente pas le Québécois. Présentement, écoute ton père, puis écoute Chantal. On ne présente pas, on ne fréquente pas. On ne rentre pas dans son cercle d'amis des Québécois présentement. OK? Donc, t'as le groupe Guylaine, qu'on dit la stérile, là. La tasse, on l'appelle la tasse. Qui peut contenir 2 pochettes d'infusion de thé. OK? Une tasse. OK? La secoupe. J'ai déjà entendu ça. Comment qu'elle va ta secoupe? Comment qu'elle va ta civile? Donc, si tu es capable de trouver quelque part, là, dans des fins fonds de villages de barbarisme, le comparatif du fêlé du Québec, pour que les gens comprennent, là, dire, attends un petit peu, voir si je regarde ça comme ça, là, dire, OK, on a trouvé de quoi de dégueulasse, là, sur la planète, là, qui s'appelle Canada, Québec, capitale de Québec. Là, on a trouvé de quoi de vraiment dégueulasse ici, là. Les hommes, là. Puis certaines femmes aussi. Parce que t'as l'autre génération, là. Il y a une autre génération, mais c'est parce que là, je veux quand même rester. Je m'appelle pas M. Provencher de Trois-Rivières.
Puis je m'appelle pas Madame David Fortin du Saguenay. Je m'appelle Chantal Roberge, puis ça fait 8 ans que mes fils sont disparus. Puis les dernières fois que je les ai vus, ça ressemblait plus à des imports. Ça Rousson, mes enfants. OK? Puis c'est pas juste Madame Roberge, calmez-vous. Chantal, calme-toi. Hé! Il y a quelque chose que tu comprends pas, là. OK? Que tu veux pas que je parle, tu veux pas que je dise la vérité. Tu veux pas que j'enseigne aux gens comment se défendre. Le silence, la censuration, ça en suffit. Puis on s'en va sur un tapis d'ambassade, on dit l'entente hors cours pour certaines personnes. Tu vas payer. Puis pour être porte-parole de d'autres personnes, maintenant, la vie, qu'est-ce que la vie? C'est le règlement du compte monétaire. C'est le règlement du compte monétaire, t'as-tu compris? Puis des terres, pas des pères. Des terres, terre, pas père, terre et mère. OK? Tu comprends-tu quelque chose? Que le traumatisme, le sadisme, la torture que tu fais vivre, que tu me fais vivre, tu dois le payer au même titre à chaque heure. Ça, c'est... Regarde ça comme un panier de pommes. OK? Ça, c'est Granny Smith. Il y a une pomme Granny Smith. Mais 3-4 pommes Lobo dans le panier à Chantal. Il y a de la pomme... il y a d'autres sortes de pommes. Ça, c'est juste la Granny Smith de Québec. J'ai d'autres pommes, là. J'ai des pommes... j'ai de la Macintosh. Des offres de Macintosh. Des offres de Lobo. J'ai de la petite pommette, là, empoisonnée, là, de garderie. Tu dois payer. Je te le ferai sur une autre vidéo, ça. Ce que tu as pensé entre tes deux oreilles, ça t'appartient. On va l'appeler Christine. C'est comme Christine, que ses deux enfants jouent au hockey, puis qui pensent que les coachs dans la chambre des joueurs, puis qui pensent que quand ils partent 3 jours ou 4 jours dans un tournoi, mettons, à Rimouski, que dans les chambres d'hôtel, ils pensent que c'est petits gars. Christine, elle pense ça. Elle est en train de multiplier partout que le coach de hockey, c'est un pédophile ou petit garçon. Ce que tu penses entre tes deux oreilles, ça t'appartient, mais tu dois payer les dommages. Les petites pommettes empoisonnées de garderie. OK? Tu comprends-tu? Tu dois payer les dommages. Et là, ce que je vais rajouter, là, parce que je veux fermer ça, parce que pour certaines personnes, c'est beaucoup à comprendre. C'est la première des choses, là, OK? Pour les citoyens, état civil, comme tu appelles, là, ou peu importe, là, la raison, si c'est parce que c'est des méthodes de la mafia, ça. C'est juste du papier d'emballage, c'est de la méthode de mafia. Ça peut être des personnes qui sont en délit de fuite parce que ils peuvent avoir ce qu'on appelle, qui n'est pas tellement parlé par ici, là, mais le commerce de dilodide, ça se sniffe. Il n'y a pas juste la cocaïne qui sniffe, là. Non, j'ai jamais pris de drogue. Il y a des gens qui sont addictifs au dilodide ou à la codéine, à méthadone écrasé, puis ils sniffent ça. OK? Là, c'est là qu'on dit, là, j'ai ce qu'on appelle le stencil du Nord, là. J'ai un médecin chirurgien dans le Nord, là, qui a tassé toute sa famille. OK? Il s'est remarié avec une autre femme, puis il a 2 enfants à 60 ans. Tu vas recommencer ta vie. Parce que là, tes démons, ils arrivent à 50 ans, puis ils vont être plus... Tu peux pas t'imaginer jusqu'où tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ça sera pas sur cette vidéo-là, là. OK? Mais je sais qu'il y a de la collaboration, là. Il y a du Botox, là. Fais attention, il peut y avoir des bactéries mangeurs de chair d'homme, là, dans ton nouveau Botox, là. OK? Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui existent au niveau médical parce qu'on le sait. Fait qu'on dit pour les autres, là, qu'est-ce qui arrive, là, pour grand-père de 60 ans, tu vas tout mettre ça de côté, cette famille-là, OK? Ils sont en délit de fuite, ils sont dans la corruption. Ils vont vous détruire moralement, physiquement, puis monétairement, puis pour eux, c'est pas grand-chose monétairement parce qu'il y a d'autres, ils font de l'argent ailleurs. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire, là? Entre autres, moi, ce que je suggère, là, j'ai un grand-père médecin chirurgien à 60 ans.
Il vit retraité. Il est retraité à 60 ans. Il est marié avec une femme de 30 ans, puis ils ont 2 enfants, puis il est heureux. Comme ça se peut pas. Tu dois avoir... puis on peut pas faire affaire avec la police, en tout cas, peut-être la fédérale. Demander conseil dans 4 postes de police. Donner des rapports partout. Non seulement dans les postes de police, mais le plus partout possible, tu donnes des rapports à des chauffeurs de taxi, à 4 postes de police fédérale, provinciale, de ville. Tu donnes des rapports partout de ce que tu sais. Tu dois faire ça comme ça sur le cloud, dans le nuage. Parce que là, c'est tout dans le nuage. Jamais tu pourras effacer ça. OK? Donc, bonne journée. Fait que les adresses que j'ai nommées, là, normalement, on dit que demain, ça va te coûter plus cher, puis tu vas aller plus longtemps en prison. OK? Et le mot de l'ordre, c'est pour pas plonger toute ta famille dans la honte perpétuelle, puis tes enfants dans la honte perpétuelle. On va dire, le monsieur est parti en aide humanitaire. OK? Ton père est parti en aide humanitaire en Ukraine. Hein? Je veux pas que tu pleures, là. Comme tel, il va être bon. Au front, il va être bon. Il est bien effronté, il va être bon au front. Mais en réalité, il est parti en prison à perpétuité dans le cachot. Mais on le dit pas pour pas plonger, parce que c'est trop dégueulasse et traumatisant pour les enfants. OK? On est parti en aide humanitaire. Il est effronté, il va être bon au front. Mais prends jamais prise sur ça. On ferme le livre, il est parti en prison. Point à la ligne à perpétuité. Tu t'en vas dans le cachot pour je sais pas trop combien de temps. C'est trop dégueulasse ce que vous avez fait.